km de longueur cumulée de viaducs et la création de près de 300 ponts. La réalisation de nouvelles gares, la construction de 3 centres de maintenance et d'une dizaine de sites de remisage. Et enfin, l'acquisition de plus d'une centaine de nouveaux trains, dont une dizaine à grande vitesse, pour une enveloppe globale de 20 milliards de dirhams. Tout cela sous la houlette d'un management et d'une organisation projet créée à cet effet. Le projet mobilisera des dizaines de milliers de collaborateurs, que ce soit en interne ou en externe. La ligne Kenitra-Marrakech vient répondre à des enjeux nationaux, territoriaux et de mobilité, en réalisant des temps de parcours records. Tanger-Rabat, 1 heure. Tanger-Marrakech, 2h40. Rabat-Aéroport Mohamed V, 35 minutes. Marrakech-Aéroport Mohamed V, 55 minutes. Marrakech-Fès, 3h45. Kenitra-Marrakech impactera 4 régions qui représentent 58% de la population nationale. Région à fort potentiel contribuant à hauteur de 67% du PIB national. Avec 53 milliards de dirhams d'investissement initial consacrés à l'infrastructure, Al Bouraq sera emprunté par plus de 12 millions de voyageurs dès sa mise en service. En parallèle, l'extension de la LGV permettra, dans l'esprit de la poursuite des projets structurants réalisés par l'ONCF, la création d'un vrai service de train de proximité sur toute la ligne conventionnelle, et ce, pour les régions de Casablanca, Rabat et Marrakech. La ligne Atlantique donne ainsi un nouvel élan à Al Bouraq dans sa conquête de nouveaux territoires, tout en permettant un nouveau déploiement du réseau ferroviaire national pour faire du train le cœur battant de la mobilité durable au Maroc et un des leviers du développement économique et social du royaume. Très bien. On peut commencer. Alors, sous l'impuissance de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le réseau ferroviaire national a connu durant ces 2 dernières décennies la réalisation de projets structurants, dont le projet emblématique du train à grande vitesse marocain Al Bouraq, premier genre en Afrique, inauguré en novembre 2018 par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, accompagné par son Excellence le Président français. Ces investissements, qui ont totalisé pendant les 2 dernières décennies quelque chose comme 7 milliards d'euros, ont permis de positionner le rail comme épine dorsale d'une mobilité durable, bas carbone, avec un réel impact socio-économique sur la collectivité. Je donnerai quelques chiffres. En 2019, année pleine d'exploitation après la mise en service de ce projet structurant, nous avons transporté 38,5 millions de passagers. En 2024, on transportera quelque chose comme 55 millions de passagers. Pour Al Bouraq, on a transporté en 2019 3 millions de passagers. En 2024, on ne sera pas loin de 6 millions de passagers. Et pratiquement, le chiffre d'affaires de l'activité voyageur doublera en 2024 par rapport à 2019, et un EBITDA qui sera plus que le double en 2024 par rapport à 2019. Et le nombre de passagers d'Al Bouraq en 2019 était 3 millions de passagers. En 2024, on sera autour de 5,7 millions de passagers. Alors, fort de la performance de la première ligne à grande vitesse, d'accord. Voilà. Alors, déjà, la conclusion qu'on peut déduire du premier projet, en termes de pertinence d'une ligne grande vitesse au Maroc, parce que la question qui se posait lorsqu'on a engagé la première ligne grande vitesse, est-ce qu'un pays à économie intermédiaire, ou plutôt un pays à revenu intermédiaire, peut se permettre une ligne à grande vitesse? Aujourd'hui, la réponse est oui, et ça dénote normalement au-delà de la performance en termes de qualité de service, en termes de satisfaction client qui dépasse les 90%, en plus d'un taux de régularité de 97%. Là, en termes de ce qui est dégagé comme marge opérationnelle, elle est pratiquement dans la fourchette de ce qui est observé en Europe, voire que ça dépasse quelques opérateurs européens. Et donc, c'est vrai que le prix de ticket Maroc est inférieur au prix
de tickets européens, mais on a un modèle d'exploitation qui est très optimisé, ce qui permet d'avoir une marge opérationnelle, comme je viens de dire, dans la fourchette des opérateurs européens, voire mieux que les opérateurs européens. Alors, fort de cette réalisation, le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, compte continuer cette aventure pour ajouter au plus de 200 km de ligne grande vitesse Tanger, qui n'est à 400 km, qui est à Marrakech, ce qui va nous permettre d'avoir, avant la Coupe du Monde, quelque chose comme 600 km de ligne grande vitesse. Et ce projet de ligne grande vitesse fait partie d'un projet beaucoup plus global, intégré, qui totalise 2024 à 2030 quelque chose comme 8 milliards d'euros. Donc en plus de la ligne grande vitesse, il y a la mise à niveau très structuré et structurant de réseaux conventionnels, en plus de l'acquisition des trains pour rénover la flotte actuelle. Et donc c'est la partie qu'on vient. Alors sur le projet, aujourd'hui, on l'a démarré, on l'a engagé depuis 2022. Aujourd'hui, pratiquement 60% des lots sont attribués suite à des appels d'offres à l'international, que ce soit sur la partie génie civil, que ce soit sur la partie équipement ferroviaire et aussi la partie système. Aujourd'hui, 60% des 40 lots qui ont fait l'objet de la concurrence ont été attribués et 40% ils sont en cours d'attribution. Et avant la fin d'année, pratiquement, on sera attribué la totalité des lots. Alors, pour ce qui est du matériel roulant, nous avons lancé, ça fait une année, un process de dialogue compétitif pour l'acquisition de 4 catégories de trains. Un lot pour la grande vitesse, un lot pour l'intercité, un lot pour les trains régionaux et un lot pour les trains métropolitains. Alors, comme vous avez pu le constater hier, donc nous avons signé avec notre partenaire Alstom l'adjudication de la partie grande vitesse, parce que l'offre Alstom était l'offre la plus compétitive, que ce soit en termes de coût du train, que ce soit ce qui a été proposé en termes de maintenance et soutien logistique sur toute la durée de vie du matériel de ces trains, et aussi une forte composante de compensation industrielle, et aussi l'accompagnement du Trésor français d'un prêt concessionnel pour financer ces trains. Et voilà, tout à l'heure, je donnerai la parole à mon ami Henri pour donner un peu plus de détails sur le produit proprement dit. Mais on a signé hier aussi 2 contrats qui ont fait l'objet d'un appel d'offres à l'international. Un contrat concerne l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui a été attribué à un groupement franco-marocain. Côté marocain, c'est la société Novrec. Côté français, c'est Aegis avec Sistra. Et aussi, on a signé un contrat qui a été aussi attribué suite à un appel d'offres international pour les appareils de voix qui a été attribué à Cogifer France. Aussi, il y a eu la signature, j'ai le plaisir de signer avec les ministres d'économie et des finances, de financement, bien sûr, et le préconcessionnaire pour les trains, mais aussi une enveloppe pour accompagner les entreprises françaises, que ce soit ceux qui ont été déjà adjudicataires d'un certain nombre de lots ou celles qui sont maintenant en pole position pour les lots qui restent à attribuer d'ici fin d'année. Merci et je passe la parole à mon ami Henri, qui est un redoutable négociateur. Hein. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous, évidemment. Et c'est un très très grand plaisir et merci beaucoup de nous permettre de participer à cette aventure, de participer à ce développement de la très grande vitesse au Maroc et de savoir que le monde entier, finalement, pendant la Coupe du Monde, va venir utiliser ces trains. Et donc merci de nous permettre d'être là. On est heureux à beaucoup de titres. Ce premier titre, mais également parce que Alstom est très présent au Maroc et le Maroc est un pays extrêmement important pour Alstom.
pas simplement, j'allais dire, parce qu'il y a des perspectives commerciales ou il y a des marchés qui sont importants, mais aussi parce que nous comptons sur le Maroc comme plateforme industrielle. Et nous avons beaucoup investi dans les dernières années sur notre site de Fès. Pour prendre les 2 dernières années, nous avons doublé nos effectifs dans notre site de Fès. Nous avons investi plus de 20 millions d'euros. Ce site est absolument majeur dans l'outil industriel d'Alstom, puisque c'est un des 2 seuls sites d'Alstom au monde qui fait des câblages, des transformateurs et des cabines de pilotage. Alors c'est une très grande joie également d'être là et d'avoir été choisi, parce que nous avons été choisis, comme ça a été rappelé, à l'issue d'un appel d'offres extrêmement compétitif et qui vient valider la performance de notre train. Donc en un mot, le train dont il s'agit est le train de toute dernière génération d'Alstom, qui est donc celui le plus moderne de la gamme d'Alstom, que nous appelons Avelia, qui a les meilleures performances du marché en termes de coût total d'opération, d'exploitation à la place, et qui présente tous les équipements les plus modernes qui soient, puisqu'il est juste en train d'être sorti, j'allais dire, de nos usines en termes de développement. Donc nous sommes contents de voir que cet appel d'offres a permis de valider le choix de ce matériel roulant qui nous semble totalement adapté à la situation et aux souhaits de l'ONCF pour les passagers marocains. Et évidemment, nous sommes très contents parce que ces projets, c'est aussi une aventure humaine. Et je tiens à souligner l'excellente relation que nous avons avec l'ONCF. Et je crois, Président, que vous l'avez rappelé, nous étions déjà là tous les deux quand le précédent projet avait été lancé il y a 17 ans et a été inauguré un peu après. Et nous avons noué, les équipes d'Alstom et les équipes de l'ONCF, une partenariat, une façon de travailler extrêmement positive et qui a été couronnée de très nombreux succès. Et donc on est, je dirais, au nom de toutes les équipes d'Alstom, de vous remercier de pouvoir continuer cette aventure avec vous. Donc encore une fois, grand plaisir d'être avec vous. Grand plaisir, il faut aussi souligner, je pense, le gouvernement français qui permet d'avoir, grâce au financement concessionnel aussi, de boucler l'ensemble de l'opération. C'est aussi juste de souligner cet apport. Et donc, merci encore. Vous en prie. Très bien, merci.